sommes le lundi 12 août 2024. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Fin de formation de la deuxième vague de la catégorie 2 en agrobusiness à la ferme École Saint de Kakanichoui. Le projet PADAM met 28 nouveaux entrepreneurs agricoles sur le marché. Séance d'exposé de l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin à Porto-Novo. De nouvelles connaissances acquises sur le vaccin H9 par les participants. Mauvaises pratiques et certaines déviances observées sur les réseaux sociaux dans le cadre des sacrifices dans les couvents. Les hauts dignitaires de Trompetodeka à la FIA de Rounogan Rossou Papadirado ont organisé un colloque pour mettre fin à la dérive. Et puis, dans la rubrique invité au téléphone, Karim Goundi sera reçu en direct dans ce journal. À nouveau, salut. Ce vendredi 9 août 2024, sur la ferme École Saint de Kakanichoui, la deuxième vague des jeunes entrepreneurs agricoles ont fini leur formation. Au total, ils sont 28 nouveaux entrepreneurs que le projet PADAM vient de mettre sur le marché. Suivez le point dans ce reportage. Après les 30 jeunes entrepreneurs agricoles mis sur le marché par le projet PADAM le 15 juin 2024 dernier, 28 nouveaux entrepreneurs agricoles de la catégorie 2 viennent de finir leur formation après les cours théoriques et pratiques respectivement au lycée agricole d'Adjawere et sur la ferme École Saint de Kakanichoui. L'objectif du gouvernement du président Patrice Talon dans ce projet est d'opter pour l'insertion des jeunes afin de réduire le chômage au Bénin. La cérémonie de fin de formation et la remise de matériel a eu lieu le vendredi 9 août 2024 sur la ferme École Saint. Un centre d'incubation, c'est un centre où les gens viennent se faire former. Et là, derrière moi, vous avez un groupe de jeunes envoyés ici par le programme PADAM pour 7 semaines. Donc, ils sont dans un programme d'incubation. Et nous faisons ça pour eux en consortium avec le lycée agricole d'Adjawere. Donc voilà, entre le lycée ici, ils viennent de finir 3 mois. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de leur formation. Très émus, les bénéficiaires expliquent le choix de leur domaine et livrent leurs impressions. J'ai suivi la formation de PADAM et j'ai choisi de produire le riz paddy. Et j'ai choisi le riz parce que nous sommes au Bénin. Et si nous prenons 98% des Béninois, chaque jour, chacun essaie de prendre quelque chose. Et dans la nourriture qu'on prend, il y a la nourriture, il y a le riz au moins. Le parcours a été très intéressant parce que l'agriculture aujourd'hui, c'est le métier de l'avenir. Et nous avions fait 5 semaines à Adjawere, nous avions fait aussi 7 semaines ici sur la ferme Saint. Donc vraiment mon impression, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que premièrement nous étions beaucoup à déposer les dossiers et nous sommes ici aujourd'hui en tant que bénéficiaires. Donc c'est la joie à mon niveau et aussi je suis tellement content. Ils profitent de l'occasion pour parler des anicroches rencontrées au cours de leur formation. Lorsqu'on était à Adjawere, concernant les kits, on a, c'est-à-dire les documents, sinon les kits on a reçu ça ici. Les documents étaient vraiment, c'est à la fin qu'on nous a remis les documents. Alors que sur le terrain, ce qu'on fait comme pratique, il faut aussi les documents pour pouvoir vérifier si effectivement ce qu'on pratique là-bas sont dans les documents. En ce qui concerne la suite qui est réservée à ces nouveaux entrepreneurs agricoles, le recteur de la ferme École Saint est rassuré. Bien sûr, c'est des jeunes très engagés. Ils ont postulé à ce projet il y a déjà quelques années et ce n'est que maintenant qu'on les appelle pour la formation. Ils ont acquis des choses et ils se sont montrés engagés. Vous allez voir par exemple, ils ne sont pas payés, mais ils restent sur place pour apprendre. Et ils sont très engagés, ils ont montré beaucoup d'attention à tout ce qu'on leur procure ici comme connaissance. Donc on a conscience que voilà, ils ont besoin d'être accompagnés et qu'après ici, il faut aller les voir, leur apporter un appui pour qu'ils puissent vraiment mettre en valeur tout ce qu'ils ont appris. Au
Occasion pour lui de lancer des appels aux autres jeunes qui se demandent encore quoi faire. L'appel, c'est que d'autres jeunes qui ont envie, qui se demandent qu'est-ce qu'on va faire, ils peuvent s'orienter et vraiment, ils ne vont pas être déçus. Il faut préciser que l'objectif de développement du gouvernement dans le cadre de ce projet est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les revenus des petits producteurs, en particulier les jeunes et les femmes. Les membres de l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin étaient à une séance d'exposé avec les agriculteurs de Lomé et du Plateau. Objectif, orienter ces derniers sur le vaccin H9 afin d'assurer le bien-être et le meilleur niveau des soins aux espèces végétales. C'est la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de Lomé qui a servi de cadre pour cette séance. Reportage. Dans le cadre d'assurer le bien-être et le meilleur niveau de soins à toutes les espèces végétales pour une consommation sans risque, les membres de l'UNAP Bénin entendaient l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin ont procédé à une séance d'exposé sur différentes maladies animales et leurs solutions. Une initiative qui a réuni plusieurs agriculteurs de l'Ouémé et du Plateau, tous venus pour participer à ce moment d'orientation. Nous avons organisé l'UNAP Bénin en zone. Donc nous avons plusieurs zones à travers tout le Bénin. Et pour renforcer nos cellules de base, nous installons les coordinations de zones. On en a déjà fait dans tous les autres départements. Et aujourd'hui, c'est le tour du département de l'Ouémé. Et nous avons profité de cette occasion pour inviter le docteur Daignon à nous faire un exposé sur la maladie de la H9N2. C'est l'influenza aviaire faiblement pathogène. Pour que nous sachions nous préparer et être avertis à cette maladie, à comment lutter contre cette maladie. Au cours de l'exposé, les membres de l'UNAP Bénin, avec le soutien du président de l'IAB, Interprofession de l'agriculture du Bénin, ont sensibilisé les participants sur la décision du gouvernement relative à l'interdiction d'importation des poulets congelés au Bénin. Ils saisissent ainsi l'occasion pour lancer un appel à tous les producteurs végétaux pour un meilleur développement du secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche au Bénin. Depuis un bon moment, le souci du gouvernement, c'est comment sécuriser le secteur avicole et permettre à la population d'avoir à leur portée de la protéine animale de qualité. Donc je pense que l'IAB et l'UNAP, de commun accord, sont en train de faire beaucoup de travaux, beaucoup de sensibilisation, afin que les éleveurs puissent prendre le truc au sérieux. Et je demande à tous les aviculteurs du Bénin, et en particulier ceux de l'Ouémé du Plateau, de ne pas baisser les bras et de préparer les sites afin que d'ici là, qu'on relance les choses pour la production des poulets de chair. J'ai bien envie de leur dire qu'il a une cartographie qui est en cours, il doit pouvoir s'inscrire pour se faire connaître et nous permettre de donner à juste titre la capacité de notre secteur à remplacer effectivement, à être à la hauteur de cette interdiction. Aujourd'hui, nous avons quand même regroupé les nôtres de l'Ouémé du Plateau pour les sensibiliser sous cet angle-là, pour leur dire que désormais la tâche nous incombe. En ce qui concerne la production aviaire, il faudrait que nous répondions massivement et à la décision du gouvernement pour que déjà en décembre, nous ayons des produits locaux dans notre pays, en l'occurrence les poulets chers. À la fin de l'exposé, les membres de l'UNAP Bénin ont procédé à l'installation du bureau de la coordination de l'Ouémé. Après son installation, le nouveau coordonnateur a remercié le bureau de l'UNAP Bénin pour la confiance accordée. Une fois encore, je vous remercie. Et ils ont pratiquement déjà tout dit. Le président et l'SG, ils ont expliqué l'importance de ce que c'est qu'une association.
Et aujourd'hui, nous savons que l'UNAP, c'est une association qui impacte beaucoup et qui a de l'avenir. Donc je vous prie ensemble pour que la coordination puisse bien travailler, pour qu'on soit à l'aise. Nous avons tous besoin de vous, aviculteurs. Donc je souhaiterais que chacun honore à son engagement et qu'ensemble, nous allons toujours passer les informations. Ensemble, nous allons toujours aller de l'avant pour relever le défi. Faut-il le préciser, la séance d'exposé a eu lieu ce vendredi 9 août 2024 à la salle de réunion de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Ouémé. Suite aux nombreuses déviances observées sur les réseaux sociaux dans le cadre des sacrifices faits dans les couvents et qui n'honorent pas les hauts dignitaires de la religion endogène, les responsables de la divinité Trompetodeka Lafia ont organisé un colloque pour proscrire ces pratiques malsaines. En cas de récidivisme, ils promettent sanctionner. Suivez le point. Désormais, certaines pratiques sont proscrites dans la divinité Trompetodeka Lafia. Et pour cause, certaines déviances sont observées sur les réseaux sociaux. Pour mettre fin à cela, un colloque est organisé par les hauts dignitaires de cette divinité à Taonu, dans la commune de Ouida, au siège national de Runongan-Hosu Papa Dirado, ce samedi 10 août 2024. Le colloque est organisé pour revoir nos copies dans nos rituels, surtout en ce qui concerne la numérique, n'est-ce pas? Donc il y a déviance. Nous avons remarqué qu'il y a déviance des gens, ce qu'on ne doit pas exposer, ce qu'on ne doit pas montrer sur TikTok, Facebook ou WhatsApp. Tout cela se fait. Or, nous sommes dans un milieu religieux traditionnel. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, là, il faut qu'on mette fin à ça. Ils expliquent donc la quintessence de ces pratiques proscrites. La quintessence de ces pratiques proscrites, d'abord, les immolations qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est grave. Vous voyez? Donc il y a des rituels que nous devions faire dans le temple. Mais les gens font ça n'importe comment et envoient ça sur les réseaux sociaux. C'est grave. Les gens pensent que ça nous rend service. Non, ça nous dessert même. Mais nous ne sommes pas contre les réseaux sociaux. Mais ce qu'on doit, disons ce qu'on doit publier, c'est autre chose que ce qu'on doit faire au niveau de nos temples. Parce que nous sommes dans une religion purement traditionnelle. Pour le respect de ces nouvelles dispositions prises lors de ce colloque, les hauts dignitaires de Trompetodeka Lafia comptent sur les leurs et invitent tout le reste au changement de comportement. Et à tous ces adeptes, et principalement les adeptes de la communauté Asnades et Wendonafa, je crois qu'eux, ils vont respecter. Ils vont respecter. Et nous invitons même les autres, s'ils le font, de changer de comportement dans ce sens-là. Pour bien structurer les décisions qui sont prises à ce colloque, les responsables de la divinité de Runongan-Hosu Papa Dirado vont déposer très prochainement les tests dans les grandes instances de la justice pour qu'en même temps des sanctions puissent tomber sur les récidivistes. Dans le cadre de l'organisation de la première édition du tournoi Les Démocrates, le match inaugural qui a opposé l'équipe FC Tanzon à celle FC Zongué a eu lieu le vendredi 9 août 2024 à Tanzon dans la commune d'Avranco. On note la présence de plusieurs cadres du parti du président Dr Boni Yayi. Le point, c'est dans ce reportage de Alessandre Kewale et Sergio Akoteyon. Jeux olympiques, un creuset sportif instaurant une distraction, une compétition qui réunit assez du monde autour d'un stade de spectacle. À cet effet, il est organisé un tournoi de football petit camp par le parti Les Démocrates ce vendredi 9 août 2024 à Tanzon dans l'arrondissement d'Atupa, commune d'Avranco. Une initiative de confrontation ayant des différents buts fixés. L'objectif visé par l'organisation du parti de l'arrondissement, c'est de regrouper la jeunesse autour du football
pour redonner de l'envie, de l'espoir à cette jeunesse afin que ces derniers se sentent concernés par le parti et pour l'essor du parti et l'avenir du pays. Une rencontre inaugurale qui comprend la sortie massive des populations et les autorités politiques. Du coup, pourquoi soutenir une telle initiative décidée par les militants, les démocrates? Comme vous le savez, nous sommes en période de vacances. Il fallait quand même trouver un cadre pour que tous les jeunes puissent se retrouver, s'amuser, parce que c'est d'abord ça, pour pouvoir récupérer. Parce qu'après toute une année, il faut quand même trouver des occasions d'émulation. Et c'est pourquoi nous avons jugé bon, sur tout le territoire, d'organiser ce genre de rencontres. Mais il faut aussi préciser que ce qui se passe dans différentes communes, c'est des initiatives personnelles. Ce sont des militants qui ont décidé de l'organiser. C'est là où c'est vraiment important, c'est pas que c'est le parti qui a exigé. Et quand c'est des militants qui s'engagent pour ça, c'est qu'il faut les accompagner. Ne restant pas assourdi sur son état d'humeur, l'un des coordonnateurs donne son impression. Mes impressions sont très immenses parce que je suis venu assister à un match de mon parti, le parti LD. Par là, j'ai vu ce soir que le parti, les démocrates, est en train de s'enraciner dans toute la 20e. Une rencontre compétitive nécessite certainement des difficultés et des apports. À ce cadre, les capitaines d'équipe prononcent leurs différentes difficultés suivies des apports. Cette rencontre était parfaite, mais nous avons eu des occasions que nous n'avons pas pu concrétiser. Bon, nous avons encore le second match là, donc nous allons redoubler d'efforts pour que le second match soit parfait et la victoire soit de notre côté. Nous allons demander à notre coach de pouvoir travailler au niveau de la défensive pour que les joueurs qui sont devant, dès qu'ils vont trouver des occasions, ils doivent concrétiser des occasions parce que nous avons failli encaisser de buts maintenant qui pourraient nous rattraper pour le second match maintenant. Mais pour les prochaines fois à venir, nous allons essayer de revoir le jeu pour que le deuxième match sera de notre côté. On a cherché, on n'a pas trouvé les failles marquées, mais parfaitement, on a fait mieux. La deuxième rencontre là, bon, on va travailler. C'est bon, ce genre de question-là, c'est à notre coach de faire motiver les gens, de faire travailler et avoir des expériences sur les expériences, quoi. Notons que ce match d'ouverture sur ce stade enregistre un score nul de 0 but partout entre les équipes FC Tanzon et FC Zongué. Rappelons aussi que la grande apothéose, la phase finale, est prévue pour le dimanche 25 août 2024. Page invitée, c'est juste après cette virgule. Dans cette page invitée, nous allons recevoir en direct dans ce journal Karim Goundi. Il est le secrétaire adjoint chargé à la jeunesse, sport et loisirs du parti Les Démocrates. Il est également membre de la coordination nationale de cette formation politique. Avec lui, nous allons parler des actualités nationales et peut-être internationales. Karim Goundi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. Comment se porte le parti du président Dr Ishola Thomas Boni Yayi? Le parti se porte très bien et le parti dit que ceux qui animent le parti se portent à merveille, y compris le premier responsable du parti, le président Thomas Boni Yayi. Super, ravi de le savoir. Avec vous, nous allons aborder rapidement quelques actualités nationales et peut-être internationales. Premièrement, je voudrais vous demander, Karim Goundi, il y a 64 ans, nous allons parler d'abord de l'indépendance du Bénin. Il y a 64 ans que la nation béninoise est indépendante. Elle a eu son accession à la souveraineté nationale et internationale le 1er août 1960. 1er août passé, cela fait sans doute 64 ans. Que retenez-vous concrètement après les 64 ans du Bénin à l'indépendance? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, le Bénin a fêté ses 64 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale le 1er août passé. Il faut rappeler, avant de vous répondre, qu'il y a 64 ans, effectivement, les fils du Bénin
Hubert Koutoukou Maga, Émile Delin Zissou, Apeti, Paul-Émile de Souza et autres ont lutté pour acquérir l'indépendance du Bénin. Et ce qui me réjouit dans cette histoire du Bénin, c'est que malgré que ces fils du pays étaient dans des partis politiques différents pour la conquête du pouvoir, quand il s'agit de l'intérêt supérieur du Dahomey, quand il s'agit de l'intérêt collectif pour les Dahoméens en ce temps, ils ont laissé tomber leurs différents politiques pour se rester unis et aller négocier l'indépendance des Dahomey. Mais malheureusement, ce qu'on retient aujourd'hui, 64 ans après, on retient aujourd'hui que le Bénin est de plus en plus désuni. On retient que l'intérêt collectif est mis de côté et au détriment de certaines personnes, certaines classes politiques, certains dirigeants. Je retiens aussi que malheureusement, 64 ans après, on peut encore compter des prisonniers politiques au Bénin. 64 ans après, je retiens, en lisant tout au moins le rapport de Amnesty International, que les prisons du Bénin sont bondées du monde. Et ce qui est malheureux. Et on retient que jusqu'à présent, on a encore 58 prisonniers politiques qui sont encore derrière les barreaux. Il y a certains qui n'ont même pas été jugés depuis des années. C'est ce que je retiens malheureusement pour le Bénin. Mais vous êtes du parti de l'opposition, vous n'êtes pas en prison. Ceux qui y sont ont peut-être fait quelque chose certainement et nous allons laisser la justice faire son travail. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas tout le monde qui va aller en prison, bien sûr. Alors, je ne voudrais pas revenir sur ce qui a fait que ceux dont on est en train de citer aujourd'hui, ceux qui restent les 58 prisonniers politiques qui restent aujourd'hui derrière les barreaux, je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont fait. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. 34 ans après, après l'indépendance des forces de la nation, où on a dit, et après les conférences, que plus jamais ça, un Béninois ne peut plus contraindre un autre Béninois à aller en exil, et que les élections sont libres et démocratiques. Vous savez très bien que la plupart de ceux qui sont en prison aujourd'hui ont dit non, il faudrait que tout le monde ait le droit d'aller aux élections. Et comme ils ont dit ça, certains ont dit 5 ans, c'est 5 ans, parce que vous savez très bien ce qui a été fait par rapport aux ajouts de 45, je suis un mandat de 5 ans. C'est vous. 5 ans, ce qui est normal, ce qui est vrai. Et aujourd'hui, c'est ceux-là aujourd'hui qui ont été chassés au Bénin comme si ce n'était pas leur pays. Karim Goundi. Le pays. Certains ont eu malheureusement la malchance de tomber dans les mains des forces de l'ordre et ils sont derrière les barreaux. Non, bon, en fait, ils ont, sur leur mandat de dépôt, ils ont des chefs d'accusation pour lesquels ils sont inculpés. Après, bientôt, bien sûr, excusez-moi, 64 ans après notre indépendance, on ne devrait plus observer ce genre de choses. Les élections devaient être faites, les élections et le gagnant, celui qui a gagné réellement, on devait le féliciter. Donc, dire qu'il y a certains qui sont dehors, c'est vrai qu'il y a certains qui sont dehors. Et ceux qui sont dehors, ils ne se taisent pas. Ils luttent pour que ceux qui sont encore derrière les barreaux sortent des barreaux. Voilà. Oui, ils sont jugés pour des faits qui leur sont reprochés. Nous allons quitter ce sujet, Karim Goundi. On constate, pour l'organisation de ce 64e anniversaire, on constate aussi, on remarque l'absence des deux anciens chefs de l'État. Je voudrais parler du président Boni Yayi et Nicéphore Soglo sur la place qui a abrité cette célébration. Qu'est-ce qui justifie leur absence, selon vous? Alors, merci beaucoup. Il faut d'abord dire, en parlant des anciens chefs d'État, vous parlez de Nicéphore Dieudonné Soglo, le président Nicéphore Dieudonné Soglo et le président Touma Boni Yayi. Tout à fait. Alors, d'abord, en évoquant ces noms, il faudrait rappeler quand même que, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, ces deux anciens présidents ne sont pas fait prier, ils n'ont pas attendu qu'on vienne vers eux pour essayer de régler les problèmes du Bénin. On les a vus ensemble au Niger, ils sont allés négocier pour la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Et vous savez très bien que le Bénin est un pays à économie fiscale, purement fiscale. Nous sommes prestataires. Et alors, lorsque vous êtes prestataire, vous ne devez pas avoir
des problèmes avec vos clients si vous voulez vraiment gérer bien le pays. Et ces deux anciens chefs d'État ont tout fait au nom de l'intérêt supérieur de la nation pour décrypter la situation qui a lieu entre le Bénin et le Niger. Et quand ils sont allés, effectivement, on a vu que les choses ont bougé. On a vu qu'une délégation du Niger à la tête d'un ministre d'État nigérien qui est venu à Cotonou pour voir dans quelle mesure reprendre les relations. Et on a vu aussi qu'après la visite des anciens chefs d'État, que l'ambassadeur du Bénin pour le Niger est parti quand même avec sa lettre de créance, pour ce qui était très bien. Maintenant, si ces deux chefs d'État étaient absents au niveau du défilé, alors qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils vont être présents. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que le Parti démocrate a répondu favorablement à l'invitation du gouvernement pour le 1er août. Donc, ce jour-là, vous savez très bien que le président Soglo, ce n'est plus un jeune qui a une trentaine d'années. Il a 94 ans, il est dans ses 94e année. Il a eu un malaise et le président Soglo ne peut pas avoir de malaise pour que le président Boni aille. Ce qui est important pour nous, c'est la vie de ces anciens présidents-là. Donc, le président de Boni a trouvé que ça serait quand même très bien qu'il aille rester au chevet de son aîné, le président Soglo. Donc, voilà ce qui a expliqué leur absence. Donc, on peut retenir qu'ils sont officiellement invités. Donc, c'est compte tenu de leur agenda qu'ils ne sont pas présents. Au défilé, voilà. Donc, ils sont officiellement invités. Officiellement invité, le Parti démocrate officiellement invité. Et le Parti démocrate a animé un point de presse pour expliquer pourquoi le Parti démocrate accepte aller à ce défilé-là pour l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. Quand même, d'une manière ou d'une autre, faire de sorte que la tension puisse se baisser au Bénin, pour que les fils et les filles du Bénin puissent vraiment se donner la main, se parler et régler les problèmes qu'ils ont entre eux. Voilà. D'accord. Monsieur le secrétaire général adjoint à la jeunesse, sport et loisirs du Parti Les Démocrates, les présidentielles de l'élection générale, je voulais parler des élections générales de 2026. Quel défi pour votre parti? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez très bien que le Parti des démocrates, il est créé pour prendre le pouvoir. Nous allons à la conquête du pouvoir. Et qui dit élection générale de 2026, je rappelle à vos nombreux téléspectateurs et internautes que en 2026, on a 3 élections importantes. D'abord, en janvier 2026, on a les élections communales législatives. En janvier 2026. Et en avril, on a les élections présidentielles. Le Parti démocrate se prépare activement pour prendre le pouvoir. C'est un défi parce que désormais, à la création du parti, les membres fondateurs du Parti démocrate savent très bien qu'en créant le parti, c'est pour donner une notion de cloche, c'est pour donner une alternative, c'est pour que le parti soit un espoir pour le peuple béninois. Et effectivement, à la création du parti vraiment est un parti du peuple. Et le seul espoir aujourd'hui du peuple d'une alternance crédible, c'est le Parti démocrate. Donc lorsque vous êtes dans une situation comme ça, vous savez que le défi est grand. Le défi, c'est de se battre pour prendre le pouvoir démocratiquement et de proposer une alternative pour le vivre ensemble, pour le développement de notre pays. Donc lorsque vous êtes un parti, comme je viens de le dire tout à l'heure, le défi, c'est de s'organiser dans les 77 communes, dans les 5892 villages, dans les 546 arrondissements, et pour que le parti soit bien enraciné, ce qui a été fait, et pour que aux élections, que vous puissiez être majoritaire et remporter les élections démocratiquement, pour proposer une autre alternative au peuple, pour corriger ce qui a corrigé, parce que nous reprochons beaucoup de choses à la gestion de la rupture, beaucoup de choses, parce qu'on a remarqué quand même que l'homme n'est pas au cœur du développement de la gestion de la rupture, alors que le Parti des démocrates, nous sommes de la social-démocratie, où nous mettons l'homme au cœur de notre gestion. Et lorsque vous avez cette idéologie-là, c'est que forcément, votre défi, c'est de récupérer le pouvoir et de corriger ce qui a corrigé, et Dieu aussi sait qu'il y a plein de choses à corriger. Voilà.
Récupérer le pouvoir, dites-vous, en face de la machine Talon, avec ces deux partis, ajoutés à Mouel Bénin et le parti de la présidente Prudencio, vous en êtes sûr? Oui, bien sûr, on peut récupérer le pouvoir, et on va récupérer le pouvoir parce que nous savons, même nos amis d'en face savent très bien que le Parti des démocrates, c'est le parti du peuple. Le parti sait très bien que au sein des populations, le Parti des démocrates est le numéro 1. C'est le premier parti politique au Bénin. D'accord. Parce que vous venez de parler de machine. Nous, on ne voit pas une machine. Nous, on voit de temps en temps l'utilisation, sinon régulièrement l'utilisation de la ruse et de la rage dans la politique. Et on sait comment les élections s'organisent sous la rupture. Et malgré ça, nous sommes présents depuis notre création. Et nous sommes présents à l'Assemblée nationale. Et nous continuons le combat. Et nous allons prendre le pouvoir. Parce que le peuple est avec nous. Le peuple est souverain. C'est le peuple qui a le pouvoir. Ce n'est pas un individu qui a le pouvoir. Lorsque les gens pensent que c'est eux qui ont le pouvoir, mais attention, ce n'est pas ça. Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, lorsque le fauteuil présidentiel, vous pensez qu'il n'appartient à personne, vous pouvez vous asseoir comme vous voulez. C'est quand vous voulez vous asseoir que vous sachez réellement qu'il appartient à quelqu'un et ce fauteuil appartient au peuple. Lorsque le peuple va se lever comme un seul homme pour soutenir le Parti des démocrates, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que vous suivez nos meetings un peu partout dans le pays, vous voyez ce qui se passe tous les jours, vous voyez les démissions qu'il y a dans tous les partis politiques au pouvoir qui soutiennent la mouvance présidentielle. Est-ce que vous n'avez jamais enregistré une seule démission du Parti des démocrates? Vous n'allez pas voir. Non, 2026 c'est encore loin. Nous sommes dans une lutte pour rétablir ce vivre ensemble là qui est entre nous, qui nous a caractérisés, qui est entre nous, de rétablir la transparence dans la gestion des affaires publiques. Parce que le peuple est l'employeur et le politicien qui devient après le dirigeant du pays est l'employé. Lorsque vous gérez les affaires de quelqu'un, lorsque vous gérez les affaires de plusieurs personnes, vous devez rendre compte à ces personnes-là. Aujourd'hui, on ne rend pas compte. On ne dit rien de ce qu'on fait de notre argent. On fait des lois comme on le veut, à la tête des individus. C'est tout ça qu'on doit corriger, parce que force doit revenir à la loi, parce que le peuple doit reprendre sa partie, sa place plutôt. Le peuple doit reprendre sa place, parce que le peuple est souverain, parce que nous devons respecter le peuple en lui rendant compte de ce que nous faisons de son argent, c'est-à-dire l'argent du contribuable. Donc, en face de nous, nous ne voyons pas politiquement un parti qui peut tenir devant le Parti des démocrates, parce que nous sommes dans la vérité. La vérité, c'est difficile de la dire, c'est difficile d'être dans la vérité, mais quand vous restez dans la vérité triomphe toujours. Et même nos amis qui sont en face de nous le savent très bien. Voilà. D'accord. Karim Goundi, avant votre mot de fin, je voudrais vous demander, tout le Bénin est en chantier avec de belles réformes. À quoi s'opposez-vous concrètement au régime Talon? Oui, comme je viens de le dire tout à l'heure, le Parti des démocrates ne s'oppose pas pour s'opposer. Le Parti des démocrates ne prie pas pour que ceux qui sont au pouvoir échouent sur toute la ligne. C'est pourquoi, malgré que le président Boniaï et le président Souglo et Mme Roselyne Bella Souglo ont été casés à Dantopa, malgré que le président Boniaï a été gardé 52 jours, mais comme il s'est agi de l'intérêt collectif, comme il s'est agi du bien-être du peuple, le président Boniaï s'est levé. Il a acheté ses billets d'avion, aidé ses collaborateurs et allé régler un problème du pays. Le président Boniaï n'est pas allé régler un problème de sa famille biologique. Le président Boniaï n'est pas allé au Niger pour régler un problème de sa famille politique. Le président Boniaï est allé régler un problème du Bénin qui concerne tout le monde. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le Parti des démocrates ne prie pas pour que le régime qui est là échoue sur toute la ligne, parce que nous savons, nous restons convaincus que nous allons prendre le pouvoir. Si je reviens à votre question, ce qui est en train d'être construit, aujourd'hui vous êtes journaliste, vous faites un excellent boulot. Merci beaucoup. Vous cherchez l'information. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire combien coûtent les statues qu'on nous construit? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire combien coûtent les carrefours que les gens nous font? C'est comme si aujourd'hui vous vous levez, votre épouse se lève, elle va au marché de Wando à Porto Novo. Elle achète de la tomate, elle revient à la maison avec de la tomate.
et elle ne vous dit pas combien coûte la tomate, et elle vous chante à longueur de journée que c'est de la belle tomate, elle est très bien, ah voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si c'était une tomate qu'elle devait acheter à 2000 francs CFA, et après vous découvrez que la tomate, elle a acheté à 30 000 francs CFA, est-ce que vous allez encore revoir la boue? Est-ce que vous allez regarder la tomate de la même manière que si réellement la tomate était à 2000 francs? C'est de ça qu'il s'agit. Nous, l'argent du contribuable est utilisé pour construire des marchés, pour construire des carrefours, pour réparer la plage de Cotonou. Ça se fait, ça se voit. Combien coûte tout ce qui est réalisé? C'est dit dans la loi. On doit faire réduction de compte. Vous devez nous dire les infrastructures qui sont construites là. Voilà ce que ça nous a coûté. C'est pas encore tard. Le stade Marseille qui a été rénové. Voilà ce que ça a coûté. Et pourquoi, avec ce que ça a coûté, pourquoi le stade ne respecte les normes internationales? C'est ce qu'il faut nous dire. Donc, on ne doit pas nous dire. On vous aura compris. Moi j'invite, si vous avez des gens de la rupture qui sont prêts à un débat contradictoire sur votre plateau, pour qu'on parle de débat. Et qu'ils viennent avec les chiffres. D'accord. Tel truc a été coûté, a coûté ceci. Le stade de l'Amazon nous a coûté tant. Le stade de Biogaz nous a coûté tant. Alors, merci. Les carrefours nous ont construit nous ont coûté tant. On vous aura compris, Karim Goundi. C'est notre argent qui est géré. Donc, lorsque vous posez une question comme ça, je vous réponds en disant, je ferai ce débat, M. Koudiko, lorsque les gens viendront avec les coûts. Je peux aujourd'hui vous amener, aller au débat avec les coûts des échangeurs que le président Boni a construit. Je peux venir au débat en vous amenant le coût de l'aéroport international de Tourou qui a été construit. Je peux vous amener des documents. C'est ça qu'on appelle une gestion qui respecte le contribuable, qui respecte le peuple. Merci donc, beaucoup. Lorsque vous aurez quelqu'un qui sera prêt à ce débat-là, vous l'invitez avec qu'il vienne avec les documents. Je viens avec les documents par rapport à la gestion du président Boni Yayi et on fera le débat. D'accord. On vous aura compris, Karim Goundi. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Ce n'est pas l'argent d'une seule personne. Merci, merci. Du contribuable. Merci. Lorsqu'on se lève, on prend des engagements au nom du pays, c'est au nom du contribuable. C'est au nom de la dame qui vend le tukutu à Tchoumi, c'est au nom de la dame qui vend de l'oignon à Kalimama, à Madikali, c'est au nom de la dame qui vend du afiti à Boïkon, c'est au nom de la dame des Koufou à Koulikame et autres, c'est au nom de tout cela, c'est leur argent, c'est notre argent. Merci. Donc, vous devez nous faire le compte rendu de l'argent que vous utilisez. D'accord. C'est important, c'est notre loi qui le dit. Lorsque vous ne pouvez pas le faire, ne cherchez pas à gérer les affaires publiques. Lorsque vous gérez, souffrez quand vous posez ces questions-là. Donc ne me posez pas la question de savoir les choses sont construites et que, bon, à quoi on s'oppose. Les choses sont construites à quel coût. D'accord. D'accord. Nous avons le droit de faire ce débat parce que nous sommes le peuple, parce que nous sommes les contribuables. Merci. Donc voilà ce que moi j'ai à vous dire par rapport à cette question-là. Merci beaucoup à vous, Karim Goundi. Nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin en 30 secondes? Alors, mon mot de fin, moi je voudrais simplement vous remercier. En tant que jeune, vous êtes très dynamique. Merci. Et vous n'attendez pas que des centaines de millions tombent sur votre tête avant d'entreprendre. Merci moi, beaucoup. Je vous encourage beaucoup par rapport à ce que vous faites. Et ensuite, moi, je voudrais dire à vos téléspectateurs et internautes que de ne pas désespérer. Merci. Le Parti des démocrates, les gens se sacrifient pour que les choses reviennent à la norme dans ce pays-là. Quand je prends le cas du président Boni Yayi, il pourrait rester en Corée du Sud, il pourrait rester en Europe et autres, travailler dans une institution internationale, toucher 50 millions de mois, et croiser les bras et rester avec ses enfants, ses petits-enfants. Mais il se dit non. Il a le droit parce que le pays, parce que le Bénin, les Béninois l'ont fait honneur. Ils l'ont élu 2 fois et il a géré le pays pendant 10 ans. Ça, c'est un honneur. Merci. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il ne peut pas rester à l'écart des choses. Il est obligé de revenir pour se battre. Et il se bat comment? Pacifiquement. Il se dit, ça là, j'ai le droit de faire ceci. Ça là n'est pas bon, on doit corriger. C'est ça l'amour du peuple. Merci. Et c'est ce que moi je voudrais dire à vos téléspectateurs et internautes, que le Parti des démocrates est là pour un combat, pour rétablir la démocratie. Merci. Pour donner au peuple son pouvoir qui est dans sa main de décider de qui va le diriger. Donc c'est ça la mission du Parti des démocrates et
une fois encore, je l'ai dit, le Parti démocrate n'est pas seulement, on n'avait pas parti du peuple, c'est parce qu'il incarne vraiment l'espoir du peuple. Merci à vous. Merci d'être avec nous, merci d'accepter être l'invité dans ce journal. Nous espérons vous retrouver très prochainement, peut-être sur un autre sujet. Merci. Au revoir, portez-vous bien. Les personnes noires de cœur assument leur destin. Inutile de les combattre. Il faut juste rester humble et humain pour triompher l'hommerie. C'est ce que semble nous conseiller cette pensée du juriste France Oké El Kako. Ne combattez pas l'obscurité car vous n'y arriverez pas. Restez allumés et l'obscurité disparaîtra. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Recevez Sophie Mokari le vendredi pour JT Week-end. Toute l'équipe de Royal TV Bénin passe par cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame Edwige Senou. D'ici là, portez-vous bien.